sessions de dialogue politique sont un pilier très important du partenariat qui unit l'Union européenne et le Sénégal. Nous coopérons et nous travaillons et nous dialoguons sur de très nombreux sujets. Les facettes de notre partenariat sont multiples, couvrent les domaines politiques, le domaine social, le domaine économique, le domaine de l'inclusion. Il est très important de temps en temps, régulièrement, de se retrouver pour une discussion de cadrage qui englobe toutes ces dimensions. Il est important d'avoir cet espace de dialogue où tous les sujets peuvent être abordés et cet espace de dialogue où tous les États membres de l'Union européenne sont également présents. Nous avons parlé de plusieurs sujets, encore une fois, à travers un agenda soigneusement concerté entre nous. Nous avons travaillé sur la question de l'environnement des affaires, l'importance d'attirer une plus grande contribution du secteur privé à l'émergence est une priorité à la fois pour le Sénégal et pour l'ensemble de ses partenaires. L'Union européenne est très mobilisée pour faire valoir la valeur ajoutée du secteur privé européen dans cet objectif d'émergence et une grande partie de notre coopération tend à aider le gouvernement sénégalais à mettre en œuvre les réformes importantes qu'il entend prendre pour faciliter la présence des investisseurs dans ce pays. C'est un sujet très important pour la création d'opportunités et d'emplois. Un autre sujet, et nous échangeons sur la situation politique dans le pays. Différents sujets à cet égard sont très pertinents. Du côté de l'Union européenne, comme vous le savez, nous avons été appelés par le Sénégal à mobiliser une mission d'observation électorale lors du scrutin présidentiel qui s'est tenu en février dernier. Cette mission revient avec un rapport final et des recommandations qui seront présentées au gouvernement sénégalais et à la société sénégalaise dans la semaine qui vient. Il était important d'annoncer cette visite de retour. Un troisième sujet est la question de la coopération multilatérale. L'Union européenne et le Sénégal sont des partenaires très étroits en soutien du cadre multilatéral. Le Sénégal occupe actuellement une position très importante puisqu'il a la présidence du Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme. C'est un rôle qui lui revient de plein droit, tout à fait légitime compte tenu de son exemplarité sur la matière. Et cela nous interpelle parce qu'il y a peut-être dans ce cadre multilatéral des initiatives que nous pouvons prendre ensemble au service de cet objectif commun de la promotion des droits de l'homme. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est la mise en œuvre du plan d'action prioritaire pour permettre au Sénégal d'être un pays émergent à l'horizon 2035 et comment lever ces obstacles. C'est sur toutes ces questions que nous avons échangé avec l'Union européenne. Nous avons parlé accessoirement, il faut peut-être, de la question des visas des fonctionnaires. Aujourd'hui, globalement, et des agents de l'État, du secteur privé, comment faciliter tout cela dans un contexte où le président de la République a décidé nous a instruit de resserrer la délivrance des passeports diplomatiques. Il va falloir mettre en place un cadre qui puisse permettre à l'Union européenne, dans son ensemble, là il s'agit des représentations diplomatiques, que l'on puisse avoir un cadre qui va permettre aux ambassades de recevoir les Sénégalais et Sénégalaises dans de bonnes conditions et de délivrer des visas à ceux qui en ont droit.